Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo vivre en Allemagne. J'espère que cela vous aidera puisque vous avez été beaucoup à me poser des questions sur ça. Et c'est la suite logique de mon année au pair puisqu'elle est terminée et maintenant je vis dans le pays où j'ai fait mon année au pair. Donc j'espère que ça vous plaira, on va commencer tout de suite. Le premier point que je voudrais aborder parce qu'on m'a posé la question c'est qu'est-ce qu'il faut pour vivre en Allemagne quand on est hors Union Européenne. Alors quand on est hors Union Européenne, il faut absolument un visa. C'est comme dans tout pays étranger en fait qui sont hors Union Européenne, il faut un visa et je peux pas vous aider sur ce point là parce que je ne suis pas hors Union Européenne, je suis française de France, donc je suis dans l'Union Européenne, donc il y a l'espace Schengen et je peux circuler librement dans tous les pays de l'Union Européenne et bien sûr y vivre sans aucun souci, sans avoir besoin d'un visa. Et malheureusement ça je peux pas vous éclairer, tout ce que je sais c'est qu'un visa ça prend du temps à faire, parfois on se le fait refuser, donc prenez-y vous à l'avance si vous êtes hors Union Européenne. Mais si vous êtes dans l'Union Européenne, il n'y a aucun souci, vous pouvez très bien circuler en Allemagne sans aucun problème ou dans n'importe quel autre pays de l'Union Européenne d'ailleurs, donc aucun souci. Deuxième point important qu'on ne m'a pas forcément dit quand je suis arrivée, c'est qu'en Allemagne il faut s'enregistrer à la mairie absolument. Chez nous, en France, le recensement se fait de manière tous les 5 ans et on se présente chez vous et puis on vous recense. En Allemagne, le recensement c'est tout simple. Vous allez à la mairie, vous disiez que vous habitez là, vous le prouvez avec le contrat de votre appartement et vous êtes inscrit comme vivant à cet endroit-là. Et quand vous quittez la ville ou quand vous changez d'adresse, même dans la même ville, vous devez le signaler toujours à la mairie. Donc ça s'appelle la Meldung, si je ne me trompe pas. Je le dis peut-être très mal, mais je crois que ça s'appelle comme ça. Et il faut absolument le faire et il y a le Abmeldung, ça c'est à faire quand vous déménagez, mais il faut absolument le faire en Allemagne car vous pouvez avoir une amende qui est assez forte, je crois que c'est 200 € ou quelque chose de genre, et malheureusement il faut absolument le faire parce que sans ça vous ne pouvez pas avoir de compte en banque, sans ça vous ne pouvez pas travailler, enfin vous pouvez rien faire. Donc l'Abmeldung, quelque chose de très important. Ensuite, tout simplement pour ouvrir un compte en banque, ça paraît trop bête mais on en a bien besoin, c'est bien plus pratique d'avoir son compte en banque basé en Allemagne qu'en France. Donc c'est simple, il faut juste que vous soyez enregistré, que vous soyez Anmeldung. En gros, que vous soyez enregistré à la mairie, il demande une adresse, vous avez juste besoin de votre carte d'identité. Ensuite, on va parler de sécurité sociale et c'est quelque chose qui est assez compliqué, je me suis renseignée assez tard. Alors, quand vous quittez la France pour habiter définitivement dans un autre pays, vous devez, parce que ça va être considéré comme fraude si vous ne le faites pas, mais vous devez restituer votre carte vitale, c'est-à-dire que vous n'avez plus aucun droit français en fait. Enfin si, bien sûr si vous revenez, vous pouvez tout à fait récupérer votre carte vitale, mais le temps où vous allez habiter à l'étranger, vous n'avez pas le droit d'utiliser la carte vitale française en fait, sauf quelques conditions. Je crois que pour les étudiants c'est un peu plus compliqué, enfin bref. Mais si on va dire que si vous habitez définitivement ou pour une longue période et si vous allez travailler en fait dans le pays où vous êtes, il faut absolument restituer cette carte vitale et c'est très important, vraiment. Faut pas le prendre à la légère, ça peut être considéré comme fraude plus tard. Et en Allemagne, l'assurance est mi-public, mi-privé. Si vous ne travaillez pas, c'est privé. Vous payez de votre poche. Donc si vous avez 0 sur votre compte, 0 € et que vous ne travaillez pas et que vous n'avez pas de rentrée d'argent, ils s'en foutent. C'est vous qui payez de votre poche ou vos parents ou quelque chose dans le genre. Si vous travaillez, il faut faire attention parce qu'il y a certains contrats qui sont à moins de 450 € où vous allez devoir payer une partie, c'est-à-dire que tout ce qui est en dessous de 450 €, vous allez devoir payer une partie de votre assurance, donc ça va être moins cher bien sûr de quand on n'a pas du tout de travail, mais sinon vous allez devoir payer une partie. Donc le mieux c'est de prendre un travail qui fait plus de 450 € parce que là ça devient gratuit. Après il va vous falloir un formulaire, le E104 si je ne me trompe pas, qui est très important. C'est si vous avez travaillé avant, c'est toutes les cotisations que vous avez faites, elles vont pouvoir être comptées aussi en Allemagne. Et pour plus tard, si vous restez jusqu'à la fin de votre vie, pour votre retraite, tout ça, ça va compter et ça va être important pour plus tard en fait, vraiment. Même si aujourd'hui on se rend pas compte, on est jeune, tout ça, mais pour plus tard c'est important, ça va vous compter en jours de retraite en fait, en cotisation. Et du coup il faut absolument ce formulaire, vous le procurez à la sécurité sociale, il faut juste le demander. Le 5e point que je voudrais aborder c'est pour les recherches d'appartements. Il faut savoir que quand on est étranger c'est toujours plus difficile de trouver un appartement. Donc mon conseil ce serait d'aller voir les associations.
ils peuvent vous aider. Aussi au niveau de la barrière de la langue, sûrement il doit y avoir des associations franco-allemandes qui peut en fait vous aider. Donc n'hésitez vraiment pas à aller voir des associations. Et ça sera bien sûr beaucoup moins cher que les propriétaires. Il faut savoir que les associations, c'est vraiment comme des HLM, c'est des trucs un peu plus sociaux. Et du coup, c'est beaucoup moins cher. Donc franchement, il faut en profiter. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire d'important. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres questions pour vivre en Allemagne, parce qu'il se peut que j'ai oublié des choses et ça serait tout à fait normal. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que j'ai oublié, ce que vous aimeriez savoir pour vivre en Allemagne, tout simplement. N'hésitez pas aussi à laisser un petit j'aime, un petit commentaire si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo vous a aidé. Et si vous voulez, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait très plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.